vas prendre ta Bible et Dieu passera par cette parole pour te faire du bien. Alléluia. Bien, amen, bien. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Ce matin, je veux parler des donateurs. Un donateur. Alléluia. Je veux parler d'un donateur. Mais avant de parler des donateurs, je veux d'abord que tu comprennes. On va lire avant le message, on va lire le passage de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, pardon, chapitre 9, à partir de 1 jusqu'à 7. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes. Merci pour la vie de quelqu'un qui me suit. Merci parce que tu feras du bien à toute personne qui entend la voix de l'Éternel ce matin. Je veux rendre gloire à ton nom parce que tu m'effaces et tu prennes le contrôle de ce moment. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Je lis la parole. 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 1. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous. Paul qui explique un fait. Paul qui est le Corinthien. Paul qui dit, je connais votre bonne volonté. Parce que Paul sait que l'église de Corinthe a une bonne volonté. Et Paul écrit cette lettre pour expliquer la bonne volonté. Parce que Paul se trouve dans ce territoire qu'on appelle la Macédoine. Et Paul est en train de parler de la bonne volonté des enfants de Dieu. Dont je me glorifie pour vous. Il se glorifie de leur bonne volonté parce qu'il voit la bonne volonté des chrétiens. Dis amen bien. Paul voit que l'Église a une bonne volonté. Auprès des Macédoniens. Auprès des Macédoniens. Parce que ceux-là ont décidé de faire du bien aux Macédoniens. Ils ont une bonne volonté par rapport aux Macédoniens. Macédoine, c'est un peuple qui n'est pas loin de la Grèce. Amen. La Grèce. Et c'est un petit peuple qui parle aussi le grec. La Macédoine. Amen. En fait, c'est un peuple qui est mélangé. Est-ce que vous entendez? C'est un peuple qui est mélangé. Il y a plusieurs sortes. Mais il parle le grec en fait. Il parle le grec. Vas-y. En déclarant que l'Achaïe est prête. L'Achaïe est prête. Est prête, hein? Depuis l'année dernière. Oui. Et ce zèle de votre part. La Bible dit ce zèle. Où est la bonne volonté? Je souligne la bonne volonté et le zèle. Donc ce peuple a une bonne volonté. Pour faire ce que ce peuple fait, c'est une question de bonne volonté. Ce peuple a une bonne volonté et ce peuple est zélé. Amen. Alléluia. Amen. Je parle d'une église qui a une bonne volonté et une église qui est zélée. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Il y a eu un zèle. Mais c'est de quel zèle il s'agit? Ils ont fait l'œuvre de Dieu avec zèle. Ils avaient une bonne volonté et en plus de cette bonne volonté, ils font l'œuvre de Dieu avec zèle. Et ce zèle a stimulé. Parce que quand on voit quelqu'un qui est zélé pour le travail de Dieu, on ne peut pas rester indifférent. Quand tu vois ton voisin zélé, quand tu vois une maman de l'église zélée, quand tu vois un frère zélé pour l'œuvre du Seigneur, tu ne peux pas rester indifférent et dire mais moi qu'est-ce que je fais dans la maison de Dieu? Il faut que moi aussi je me mette en action pour que les choses aussi puissent bouger dans ma vie. Dis amen. Il faut que je bouge
ce point-là. Et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts. Prêt? Où est prêt? Prêt. Il ne veut pas avoir honte. Parce que ce qu'il va demander qu'il fasse, c'est important pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Donc il faut qu'il soit prêt, qu'il ne s'arrête pas, qu'il continue. Que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. À la vôtre. Verset 5. Continue. J'ai donc jugé nécessaire d'éviter les frères à se rendre auparavant chez vous. Il demande aux frères d'aller. Je vous ai dit dans l'évangile que Jésus n'envoyait pas les disciples chez n'importe qui. Jésus ne partait pas chez n'importe qui. Aujourd'hui, on pense que aller chez le frère en Christ, c'est aller comme ça. Le pasteur ou le révérend ou le quoi doit aller chez... Non. Jésus nous envoie chez des personnes dignes. Tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas compris. Il dit allez chez des personnes dignes. Dignes de quoi? Dignes de te recevoir. Mais comment on reçoit dignement? C'est la question que tu dois te poser. Amen. Les personnalités qui voyagent, qui vont dans les villes. Mais le maire de la commune, elle reçoit comment? Dignement. Bravo. Bravo. S'il ne reçoit pas dignement, il aura un problème avec l'autorité suprême. Dis amen. Et c'est ça. Il prend les envois vers eux pour qu'ils reçoivent l'église dignement. Pour qu'ils reçoivent l'église avec tout honneur. À se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité. À s'occuper. Je veux que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus. À s'occuper de quoi? De votre libéralité. Je veux dire à quelqu'un ce matin. Ce matin, je suis venu parler du donateur. Un donateur, c'est celui qui donne avec libéralité. Dis amen. On donne avec libéralité. Parce que donner avec libéralité, vous allez voir la définition. C'est donner avec joie, sans contrainte. Chaque fois qu'il faut, il faut le faire. C'est ça, libéralité. Pour un donateur, c'est celui qui donne avec libéralité. Aujourd'hui, on ne comprend pas ce phénomène dans l'église, mais c'est très important pour ta vie, pour ta foi chrétienne. Parce que le donner est très important pour l'église. On veut voir, on veut expérimenter la bénédiction, on veut expérimenter la percée. J'entends des gens prier, Seigneur, rends-moi riche, rends-moi prospère. Il n'y a pas de prière qui rend riche. Dieu a commencé, il n'y a pas de prière qui rend riche. Je n'ai pas entendu. Mais il y a une action que nous posons qui contribue à notre percée financière. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur. Alléluia. Mais tu n'as pas compris ce que je dis. Quand je dis qu'il n'y a pas de prière qui rend riche, je suis en train de te dire la vérité. Parce que pour toi, c'est le jeûne et la prière. Frère, je jeûne. Tu ne jeûnes pas que moi. Je jeûne jusqu'à ce que je sais. Mais je ne vais jamais te dire. Mais ce jeûne ne donne pas voiture. Le jeûne ne donne pas maison. Yes, sir. Le jeûne contribue à l'aiguisement de ma vie spirituelle. Yes. Ça va être tranchant. L'option que j'ai ma vie est tranchante, c'est tout. Ça ne me donne pas l'argent. Donc arrête de rêver. Arrête de penser que tes forces
te donneront l'argent. Arrête de penser que tes multiples jeunes te donneront d'être riche. C'est une erreur. Moi, mes parents, je n'aime pas. Mais c'est les plus riches. Montre-moi un musulman qui a jeûné pour avoir l'argent. Tu n'as pas dit amen? Ou bien montre-le-moi. Montre-le-moi. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un principe. La prière et le jeûne. Seigneur, donne-moi la richesse. Seigneur Jésus, je veux être riche. Les gars de mon quartier, on m'humilie, on me rejette. Je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche, je veux être riche. Tu ne seras pas riche. Tu ne seras pas riche. Tu auras une certaine frustration. Tu seras frustré. Et c'est ce qui fait que même beaucoup de serviteurs de Dieu sont frustrés. Aujourd'hui, ceux que tu vois expérimenter la gloire de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils donnent une option de résurrection. Les pasteurs que tu vois bénis, ils n'ont pas une option de résurrection parce qu'ils ont compris la vie chrétienne, elle est simple et elle est simple. C'est nous qui la compliquons. La vie chrétienne est régie par des lois et des principes. La semaine dernière, je vous ai parlé de la vie que nous devons mener. C'est une vie de marcher dignement avec Dieu. Mais je vais te dire aussi qu'un principe fondamental pour notre foi est le donner. Et quand tu donnes, tu es automatiquement un donateur. Et donc le donateur est celui qui donne avec libéralité. Amen. Tu ne peux pas être riche, frère. Non, frère. Oh my God. Tu ne peux pas expérimenter de grandes choses dans la société, dans ta vie, dans ton entreprise, si tu n'es pas un donateur. Regardez toutes les grandes organisations. Regardez même, je vous dis que c'est un principe universel. C'est un principe passe-partout. Ce n'est pas une affaire de chrétiens. Arrêtez ça. Quand on parle de donner, les chrétiens disent non, c'est une affaire d'argent. Ce n'est pas l'escroquerie, c'est une vérité. C'est un principe, c'est une loi spirituelle. Pour que l'individu puisse entrer dans une percée, pour que l'individu puisse entrer dans une gloire indescriptible. Quand il est indescriptible, tu ne peux pas t'écrire, tu ne peux pas comprendre. Mais si je suis arrivé à ce niveau de vie sociale, ça fait 2000 francs. Je vais revenir à ça. C'est important de donner. Il n'existe pas de personnes qui ont donné, qui n'ont pas vu la gloire de Dieu. Ça n'existe pas dans la vie. Depuis Abraham, mais pourquoi on appelle Abraham comme selon le père de la foi? Je vais vous expliquer. Abraham s'appelle le père de la foi tout simplement parce que Abraham a manifesté un donné que personne n'a manifesté après le Seigneur. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi on appelle Abraham selon? Vous pensez que quand on dit Abraham, le père selon la foi, c'est parce qu'Abraham a prophétisé où il a jeûné 40 jours comme Moïse. C'est faux. Abraham a manifesté une foi incomparable. Je vous ai dit qu'Abraham, c'est le prototype des hommes d'affaires. Mais qui a un charisme. Parce qu'Abraham pouvait faire des songes. Abraham pouvait faire des visions. Mais les songes et les visions ne te donneront pas d'avoir d'argent. Ce qui va contribuer à ce que tes songes et tes visions s'accomplissent, c'est le don. Lima, nous sommes dans l'introduction. Et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. Déjà promise. Afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Et non un acte de quoi? D'avarice. Parce que Dieu sait que dans la maison de Dieu, il y a des avares. Et Dieu sait aussi que dans la maison de Dieu, il y a des gens, il y a des personnes libérales. Il sait qu'il y a deux catégories. Dieu le savait. Et Dieu ne pratiquait pas un acte d'avarice. Un travail, une activité ne va pas faire de toi un homme riche. Mais c'est l'obéissance à un principe de libéralité. Oui, et si je suis arrivé à ce niveau de vie sociale avec 2000. Étonné. Hein?
1000 francs comme offrande. Ça vous fait. Alléluia. Pas d'avarice. Tu peux être riche, tu peux être modeste et puis être avare. Tu peux être pauvre et puis être avare. Tu n'as pas dit amen. Tu peux être aussi pauvre, être libéral. Quand il dit pauvre, c'est une condition de vie modeste. C'est ce que vous appelez aussi la pauvreté. Alléluia. Amen. Ici, je ne crois pas que ici, il y a pauvre, qui ne peut pas manger 3 fois par jour. Parce que moi, j'appelle le pauvre celui qui n'a même pas le quotidien. Ça, c'est un pauvre. Dis amen. Mais je ne pense pas que tu es ici ce matin. Je ne crois pas que tu es ici ce matin. Dis amen. J'ai dit, je ne crois pas que tu es là ce matin. Tu peux te poser la question, comme je me pose la question de savoir, est-ce que le riche ou le pauvre peut-il être des donateurs? Ou les riches ou le pauvre peut-il être des donateurs? Je vais répondre. Dis le bon. Acclame le Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 16. Verset 2. Toi tu dis que dans l'église, c'est les hommes riches, c'est la tantina, et les gens aiment la misère. Ils viennent dans l'église et pour eux, c'est la tantine à côté de Wasla qui va être nous. J'avais une paire de souliers. Et j'avais que 2000 francs. Ça a changé ma vie. Amen. Et les gens se plaisent. Mon tonton, ma tante, tu vas mourir misérable. Je vais aller tout doucement. Tu auras le temps de comprendre ce message-là. Tout doucement. Heureusement, on va pas tout dire. Mais au fur et à mesure que tu vas t'asseoir, tu seras délivré de la pauvreté. Tu n'as pas dit amen. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, dimanche. Le premier jour de la semaine, c'est quand? C'est dimanche. Par rapport au calendrier grégorien. Le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Il dit que chacun de vous le dimanche mette à part chez lui ce qu'il pourra. Il met quoi? Mette à part chez lui ce qu'il pourra. Il met à part. Il met à part quoi? Ce qu'il pourra. Ce n'est pas tout le monde qui est millionnaire. Ce n'est pas tout le monde qui est milliardaire. Il dit mets à part. Ça veut dire que dans la semaine, tu sais que le premier jour de la semaine, c'est quand? C'est dimanche. Donc pendant que la semaine est en train de se rouler, quand tu viens rendre grâce à Dieu, tu dis au Seigneur, je m'en vais rendre grâce à Dieu avec ceci. Donc tu mets à part ce que tu peux faire pour Dieu le dimanche. Amen. Lis ma vie. Selon sa prospérité. Selon sa prospérité. Parce que la prospérité, c'est selon la personne. Elle est relative, selon l'individu que tu es. C'est pourquoi je te dis que moi j'appelle la misère ou la pauvreté une personne qui n'arrive même pas à subvenir à ses besoins, à manger à sa faim. Ça j'appelle ça la pauvreté. Alléluia. Mais la Bible selon ta prospérité, ça veut dire que toi tu sais ce que tu gagnes. Toi tu sais ce que tu as. Donc selon ce que tu as, selon ta bénédiction, il y a des gens qui viennent à l'église qui n'avaient rien et Dieu a fait. Et Dieu a élevé. Et un certain niveau. Parce que Dieu ne te lèvera pas d'une certaine gloire. Mais le premier niveau auquel tu te mets, c'est pour que tu puisses expérimenter le donner. Amen. C'est la libéralité. Et donc, selon ce que tu as reçu, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes afin que le Seigneur puisse en retour te bénir. Amen. Lis ma vie. Afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons.
expérimenter la bénédiction, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, ce ne sont pas les impositions de l'air, mais c'est un acte que tu vas changer ta vie. Parce que Dieu regardera ce acte pour apprécier. Paul apprécie le zèle. Parce que le zèle, ça aussi, ça montre ton zèle. Amen. Quand tu donnes comme jamais personne n'a donné, ça te montre ton zèle pour Dieu. Parce que si tu n'as pas le zèle, Abraham avait le zèle. Abraham a donné son unique. Son unique. C'est pourquoi Dieu l'appelle l'homme le père de la foi. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais est-ce que toi tu peux toucher le cœur de Dieu? En quoi est-ce que tu touches le cœur de Dieu? Si c'est le jeûne, c'est lié. Moi, mon jeûne ne peut rien toucher dans le cœur de Dieu parce que c'est normal. C'est comme si tu t'es levé le matin, tu as lavé ton visage, tu as brossé. Tu as fait du bien à qui? À toi-même. Tu n'as rien fait. Si je l'ai 30 jours, je n'ai rien fait. C'est un sacrifice qui va moi m'apporter, ça ne m'apporte rien à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'attend? C'est pour moi-même. Mais quand je viens pratiquer un principe, quand je marche selon le principe qui dit d'être un donateur, je viens accomplir l'œuvre de Dieu. Amen. Verset 3. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem. Pour porter vos libéralités à Jérusalem. C'est-à-dire pour aller dire à Jérusalem comment cette église la donne. Une église qui peut écouter-moi bien. Vous voyez, quand vous donnez, moi je rends compte à mes autorités pour dire que vous donnez. Si vous ne donnez pas, j'aimerais rendre compte aux autorités pour dire que vous ne donnez pas. Or, la bénédiction ne vient que par celui qui est élevé. La Bible dit quoi? La Bible dit que l'inférieur est béni par quoi? Le supérieur. Amen. Donc quand tu me donnes, j'arrive à donner au supérieur pour que je sois béni, pour que tu reçoives aussi la bénédiction. Donc quand il va rendre compte, il va dire ce que l'église fait. Mais en quoi est-ce que nous pouvons rendre compte de toi? En quoi est-ce que nous pouvons aller dire? Parce que le donner, ça s'expérimente. Ce n'est pas une question spirituelle, c'est palpable. On voit. Vrai faux. Vrai faux. C'est pas question de dire que non, c'est pas songe. Dieu a dit à Abraham, donne ton enfant. Enfant, c'est un songe, il a donné. Il a donné cela en réalité. Donc quand Dieu t'appelle à donner, ça doit être physique. Ça doit se manifester dans l'église. Ça doit se manifester dans la vie de ton serviteur, le pasteur. Ça doit se manifester dans la vie des plus pauvres de l'église. On doit voir ça. L'église primitive a pratiqué cela, c'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y avait pas d'intelligents. Mais pourquoi il y a des intelligents aujourd'hui parmi nous? Aujourd'hui, on aime quand les gens font la couverte. On aime quand les gens courent après nous. Frères bien-aimés, frères et sœurs, c'est une malédiction pour l'église. Pareil. N'accepte pas que les gens te fassent la couverte. Moi, je n'aime pas ça. C'est pourquoi je viens te montrer la voie par expérience pour que toi aussi tu vois la gloire de Dieu. Vaut mieux t'apprendre à pêcher que de te tuer et de donner du poisson. Écoutez, j'ai compris par la Bible que je n'avais pas besoin de prendre les 5 000, 10 000 de mon père spirituel. Moi je ne fais pas ça. Les 5 000 de mon père spirituel, il ne comprend pas. J'ai travaillé avec un homme de Dieu depuis 12 ans. 12 ans de formation. Il donne l'argent, tous les pasteurs. Quand ils viennent vers moi, oh, j'étais le plus pauvre. J'étais le plus pauvre du groupe. Donc quand ils vous parlent de pauvre, moi mon expérience, je ne te conseille pas ça. Je ne prenais pas goût. C'est-à-dire que je n'ai pas là pour prendre plus. Est-ce que tu comprends ce que je dis? J'étais le plus galère du groupe. Cependant, l'homme de Dieu me regarde. Il dit, c'est un puissant serviteur de Dieu. Un pays de Dieu. Et je marche à la kilomètre à cause de Jésus. Quand l'homme de Dieu partait l'argent, j'ai dit, je ne veux pas. Il me dit, mais tu comptes sur quoi, Arnaud? J'ai dit, je compte sur Yoshua. C'est pas qu'il m'a enseigné. C'est sur ton enseignement là, je compte. Parce que je sais que Dieu pouvoir.
Alléluia. Frère, j'ai refusé mon état de pauvreté. J'ai refusé mon état de misère. J'ai refusé. Pendant que mes amis étaient contents, ils disent, pasteur, après le culte, donc Dieu manifeste comme ça, ça roule puissant. Tout le monde est sur son cœur, il se lève. Pasteur, je les regarde. Moi, quand je vais être l'homme de Dieu, je me mange, je dis, je veux ce qui est sur toi. Je dis, je veux ce qui est sur toi. Il me dit, pourquoi tous les jours, tu me demandes ce qui est sur toi? Ah, il ne sait pas que j'ai vu ça dans la Bible. C'est la grâce qui rend prospère. C'est l'onction qui rend prospère. Ce n'est pas l'argent qu'on te donne qui rend prospère. La grâce. La même grâce qui a ouvert pour le frère, c'est la même grâce qui est là, qui ouvrira pour toi. Maintenant, quand la grâce est là, qu'est-ce que tu dois faire? Le peu que tu as, tu multiplies. Tu multiplies. Je vous explique un peu le principe en français terre à terre. La grâce est tombée sur toi. Tu vois des ouvertures, tu es un opportuniste, tu es une opportuniste, tu multiplies en ton nom. Je t'assure, si tu n'as pas quitté ta pauvreté, je te dis seul. Parce que l'onction qu'on a déjà prise le jour. Le jour c'est quoi? C'est une malédiction que l'ennemi a mis sur toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Quand l'ennemi, je parle des forces et des puissances de nos familles que nous avons pris pour venir à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens vont voir ce qui est sur toi. Les gens verront la main de Dieu sur ta vie. Va au verset 6 de Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Sachez-le, celui qui sème quoi? Tu n'as pas dit. Il faut bien répéter. Celui qui sème quoi? Il moissonne quoi? Faut que tu n'as pas bien dit. Répète. Celui qui sème moissonne. Continue. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. La Bible, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc c'est une loi qui nous donne d'expérimenter. Est-ce qu'on t'a dit que celui qui jeûne beaucoup reçoit beaucoup? Dis avec moi aujourd'hui aussi de Dieu. Tu n'as pas regardé le Seigneur parce que tu n'as pas compris. Je vais continuer à faire ce que je dis. Bon, ils ont écrit ici que celui qui prie beaucoup. Hein? Si tu veux, toi et moi, demain, on va prier quand demain matin. Parce que j'aime ça. Tu n'auras rien. Est-ce qu'il a été écrit ici que celui qui reçoit beaucoup de directives? Hein? Je vais venir voir le prophète, il va me donner des grandes directives. Quelle directive? Non, moi je sais que David peut me donner des directives pour qu'il devienne riche. La directive n'est que pour le donateur. C'est là que la directive a un sens. Je pensais que quelqu'un allait dire ça a un sens pour le donateur. La directive a un sens pour le donateur. Je parle du cas du donné. Il y a des directives pour toutes sortes de cas. Amen. Mais pour que le donateur, pour que tu reçoives une directive, en tant que donateur, il y a une directive spéciale qui vient du ciel pour toi. Ça ne vient pas comme ça. C'est pourquoi ce qui se passe dans la maison de Dieu doit t'intéresser. En ce qui concerne les charges, tout. Parce que Paul dit, je paie, je pars. Il dit quoi? Il dit, je pars rendre témoignage de votre libéralité. Je m'en vais dire ce que vous faites dans la maison de Dieu. Mais quand tu ne le fais pas, ça devient un problème. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Plus tu donnes libéralement, plus Dieu le fait. Donc ça vous dit que ce soit
soit le riche ou le pauvre, tous pouvons donner. Écoutez, il y avait une veuve qui lui restait que 2 pièces. Elle allait adorer le Seigneur, elle allait danser, elle a appris que Jésus était là. Donc quand l'heure de l'offrande a sonné, elle est venue, il y avait des banquiers, il y avait des grands riches qui sont venus mettre beaucoup de billets dans le tronc. Mais quand elle est arrivée, elle n'a pas mis tous les billets des territoires, les billets de 5 000, beaucoup de billets des 50 000, des 100 000. Mais quand elle est arrivée, ce qui m'a impressionné, et c'est ce qui a impressionné le Seigneur Jésus. Jésus a dit, il dit cette femme a donné plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle a donné tout ce qui lui restait dans la bouche. Donc comment elle fait pour entrer à la maison cette veuve? Elle est veuve, elle a payé son mari. Qui va la nourrir avec ses enfants? Est-ce que tu as pensé à ça? Toi tu dis que moi je suis trop pauvre. Mais 500 francs là, je ne peux pas donner à Dieu. Tu vas rester pauvre. Voici comment on réfléchit. Je suis un misérable fonctionnaire. Tu seras un misérable fonctionnaire. Regardez les propos qu'on tient. Je suis misérable commerçant. Je suis pauvre. Et on est pauvre. Frère, je vous parle de quelque chose. Peut-être que quand tu me vois en bretelle, tu penses que je n'ai pas souffert. Mon frère, refuse cet état d'esprit. Refuse cet état d'esprit. Refuse ces pensées. Quand tu quittes ici, ta vie doit changer. Quand tu quittes ici, ta mentalité doit changer. Quand tu quittes ici, tes finances doivent changer. Quand tu quittes ici, ton travail doit changer. Quand tu quittes ici, tes activités se transforment en bénédiction. Pourquoi? Tu te vois misérable jusqu'au point où les gens vont te frustrer partout. Tu as trop aimé ça. Élise, c'est pourquoi Dieu veut que je te délivre ce matin. Tu as trop aimé la misère. Alléluia. J'ai dormi dans des maisons où on aime ensemble payer la facture. L'eau est coupée, le courant est coupé. On fait comment? On fait comment? On vole. On a batarisé. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Sauf si tu t'attrapes, c'est il t'attrape. Tu discutes. Tu oublies que tu sais Dieu, tu as la Bible. Après tu demandes pardon. Tu regardes quand il sait que c'est la pauvreté qui fait ça. Mais j'ai dit au Seigneur, je refuse ça. Amen. Un matin tout a changé. Amen. Je me dis à le Seigneur Jésus. Lumière est venue. On paye à ça. On ne peut pas nous couper. C'est l'état de ton esprit. Église, c'est ton esprit là. Refuse ça. La pauvreté est un esprit très négatif. Et la prospérité est un esprit positif. Mon esprit. Si tu as la pauvreté va s'attacher à toi comme un habit. Alléluia. Je déclare que le Seigneur t'enlève ce vêtement comme il a enlevé sur la tirée. Tout vêtement de pauvreté, toute alliance spirituelle, j'annonce que le Seigneur t'enlève cela au nom de Jésus-Christ. Fatima a jeté, toi tu as encore ça. Tu aimes ça. Jette ça. Bartimée, Dieu a dit, je vous ai donné la révélation. Bartimée a reçu Jésus. Il dit, mais c'est toi qui m'as donné le salut. Jésus, c'est toi dont parle la loi. C'est toi dont parle le prophète. Que lorsque le Shiloh viendra, c'est là que le salut viendra de Judas. Mais tu as envoyé le salut. Pourquoi moi j'ai resté pauvre? Bartimée, je suis issu, moi Bartimée, je suis issu d'une famille énorme. Je vous ai donné la descendance de Bartimée. Bartimée descendait de la famille de quoi? D'Ephraïm. Ephraïm. Quand vous lisez la prophétie d'Ephraïm, vous savez, Dieu a dit qu'Ephraïm, sa branche sera élevée au-dessus de ses frères. Et toi, tu descends d'une famille royale. Et puis tu souffres. Sacrilège. Voilà ce qui a animé mon esprit. Descendant d'une famille royale. Oh, j'ai été choqué.
C'est que moi-même, physiquement, je suis petit-fils de roi. Pourquoi je vais rester pauvre? Voilà la pensée qui m'a animé. Et encore, je me suis converti en Christ. Donc, je suis le fils du roi des rois. Pourquoi je vais rester pauvre? Il dit, je fais